Bonjour Monsieur Jacques Ayadi, comment allez-vous? Je vais bien, Madame Royan, et vous? Ça va super bien. Vous êtes président du parti politique Moël Bénin et vous trouvez complètement vaine la polémique suscitée par les propos de Joseph Diobrinou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, qui, au cours de l'un de ses propos, au cours de la reddition de comptes du gouvernement, évoquait, entre autres raisons de la cherté du maïs au Bénin, la production animale. Oui, bien sûr. Vous voulez quoi? Oui, pourquoi vous pensez que la polémique elle est vaine? Écoutez, comme j'ai toujours dit dans notre pays que quand vous prenez la parole au Bénin, 100 personnes, seulement 10 vous écoutent et font leur opinion par rapport à ce que vous sortez de votre bouche. 90 autres, 90 personnes ne vous écoutent pas. Et dans ces 90-là, il y a 45 qui rejettent systématiquement ce que vous sortez de votre bouche parce qu'ils sont contents. Même si vous dites que leur maman est la plus belle femme du monde, ils vont vous dénoncer pour ça. Parce qu'ils sont contents. 45 restants, ils vous adoubent et vous pouvez insulter leurs parents, ils vont dire que c'est très bien. Un pays n'avance pas comme ça. C'est pour dire quoi, M. Jacques Ayadi? Quand on prend apprenez au Bénin à nous écouter. C'est ce manque d'écoute qui fait que nous en rond depuis 90. Et ce manque d'écoute fait que nous faisons des choix hasardeux depuis toujours. Qu'est-ce que le président de l'UPR, Jovenel Diobrinou, m'a dit? Moi, je ne suis pas au pays et ma position géographique et ma situation actuelle ne me permet pas de suivre l'actualité en temps réel. Mais dès que j'ai commencé par écouter les premières bribes de réaction par rapport à ce qu'il aurait déclaré, j'avais pensé un instant que le président de l'UPR avait postulé que si on met les grains de maïs en terre, que les coqs ou je ne sais pas quel oiseau ne laissent pas et comment on appelle cette production aller jusqu'au bout. C'est ça qui fait que n'ont pas de maïs. Mais j'ai suivi tout à l'heure votre reportage, vous avez diffusé en intégralité ces propos et je suis tombé des nues. Non seulement tombé des nues, mais je suis un peu, disons, je suis révolté parce que je vois que notre pays ne change pas. Qu'est-ce que je l'ai entendu dire? Il a dit que les statistiques disent que nos besoins au Bénin annuels, ça fait 1 million de tonnes de maïs. On en produit 2 millions. Ça veut dire que normalement nous avons un surplus d'1 million et naturellement, tenant compte de la règle de l'offre et de la demande, le maïs ne devrait pas flamber de prix. Donc il a cherché à justifier pourquoi, en dépit de cette surproduction en griffe, nous avons une flambée de prix. Et il a trouvé 2 raisons. La première, c'est l'augmentation de la production avicole. Vous savez que le gouvernement a décidé que nous n'importons plus de la volaille, nous n'importons plus des œufs et tout. Et ça a fait que les producteurs ont augmenté leur production. Moi, personnellement, en dehors de ce que tout le monde dit, je fais aussi de l'aviculture. Je fais de l'aviculture. J'ai aujourd'hui, c'est pas un secret, parce que c'est pas caché, j'ai 10 000 têtes de pondeuses que je lève. Et ces 10 000 têtes me consomment 15 tonnes de maïs par mois. Ça fait 180 tonnes en moyenne par mois. Si vous enlevez 180 tonnes des 1000 supplémentaires, il ne reste que 820 tonnes. Imaginez un instant, si moi, individu, unique personne, je peux consommer de par ma production avicole 180 tonnes,
Imaginez la consommation nationale en maïs du secteur avicole. Vous allez voir que ça va dépasser de très loin les 1000 tonnes. Deuxièmement, il a parlé, je crois, du fait que nos pays limitrophes viennent en puiser. Qu'est-ce qui est faux dans ça maintenant? Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas raisonné ce qu'il vient de dire? C'est pas parce qu'on est contre Joseph Diogbenou, ou bien on est contre UPR, ou bien on est contre BR, ou bien on est contre la mouvance, ou bien on est contre les démocrates, on est contre ceci, qu'il faut pas ouvrir les oreilles pour écouter ce que les gens disent. Si nous continuons comme ça, là, on va toujours faire des mauvais choix. On va toujours rejeter celui qui ne donne que un petit poisson au peuple pour aller choisir celui qui donne un serpent, parce que nous n'avons pas le temps, notre émotion ne nous permet pas de prendre le temps d'écouter les gens. Et je demande à vous journalistes de faire attention et de ne pas tomber aussi dans cela. C'est vrai qu'on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants, chaque peuple mérite ses journalistes, mérite ses ceci, c'est cela. Moi, je ne souhaite pas que vous ne jouez pas votre partition, pour qu'on évite, après avoir entendu ce gars Diogbenou dire ce qu'il a dit là, qu'on évite d'écrire des titres en manchette comme fierté de la vie. Joseph Diogbenou accuse les coqs. Dire ça, écrire ça noir sur blanc et mettre ça en manchette, je pense que c'est un manque de professionnalisme que notre pays ne mérite pas. Est-ce que c'est également la faute de nous, acteurs politiques, parce que nous ne savons pas toujours avec qui ou à qui confier la communication. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui, tout le monde est journaliste, on préfère sortir avec des gens qui peuvent écrire sans réfléchir, et là, vous avez des choses comme ça. Sinon, ce que le président du pays a dit est tellement logique que... Monsieur Jacques Ayadi, Monsieur Jacques Ayadi, est-ce que vous ne pensez pas que, ok, si techniquement le propos de Monsieur Joseph Diogbenou tient techniquement, est-ce que politiquement ce propos-là tient? Parce que dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre, où cherté de la vie rime avec beaucoup de difficultés pour des communautés à qui on a demandé de serrer la ceinture, qu'on vienne au cours d'une reddition de comptes nous dire, enfin le dire de cette façon-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait quand même des insuffisances, pardon, dans la manière de sortir le propos? Parce que je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez voulu défendre votre collègue, vous êtes parti de votre exemple. À quel moment le leader, normalement, dans cet exercice-là, pense qu'elle n'a pas le temps pour expliquer concrètement à un peuple qui déjà est tout le temps dans l'émotion? Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu d'accuser les populations ou même les journalistes, il va falloir vous donner des conseils sur comment communiquer avec les communautés? D'abord, je vous refuse ça tout de suite. Moi, je ne défends pas un collègue. Non. D'abord, Joseph Diogbenou n'est pas un collègue. Joseph Diogbenou est un ami. Ça, je le revendique, même si nous n'avons pas... ne sommes pas dans la même formation politique, même s'il peut nous arriver publiquement de ne pas nous entendre sur comment on appelle, des sujets donnés, nous demeurons fondamentalement des amis et rien, je dis rien ne peut nous séparer. Votre amitié n'a pas sa place dans ce débat, monsieur. Pardon? Je dis, évoquer votre amitié dans ces échanges, ça n'aura aucune incidence sur votre propos. Non, si vous connaissez bien Moël Bénin, c'est vérité, travail, patrie. Je défends la vérité, je ne défends pas Joe, pas du tout. Et il le sait très bien,
que s'il dit des choses, je ne suis pas d'accord, je serai le premier encore à monter au créneau pour dire je ne suis pas d'accord, même si la minute d'après on va se voir pour rire, pour manger, pour se serrer la main. Non. Il n'a besoin d'aucun exemple pour éteindre ce qu'il a dit. Et là, Minouni Kokolo était Kokolo nous badé. Qu'est-ce qu'il faut expliquer là? Ça veut dire que le besoin en maïs là s'est amplifié parce que ce qui nous venait de l'extérieur a été bloqué. Et il faut satisfaire le besoin au niveau national. Donc, d'où l'augmentation de la production du maïs. Et je vous ai donné mon exemple, je suis à 180 tonnes par an. Seul. Regardez la production du pays entier. Mais, moi, je ne condamne pas les populations. Je condamne la classe politique. Parce que nous ne faisons rien au Bénin pour sortir, comment on appelle, notre peuple. Je ne vais pas employer un gros mot parce que je dois avoir du respect à ce peuple-là. Mais nous ne faisons rien pour élever le niveau d'instruction de notre peuple. Parce que nous voulons toujours le voir comme ça pour pouvoir le manipuler à la guise. Sinon, si on avait un peuple bien instruit, bien formé, bien émancipé, si le président de Guadeloupe dit ça, tient les propos qu'il a tenus, et même un journaliste mal intentionné écrit que cherté de la vie, l'UPR ou bien Djogouenou accuse les coqs, c'est ce peuple qui va lui dire non. Le peuple ne va pas l'adouber. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est nous-mêmes. Si nous voulons que ça change là, il faut que nous investissions dans l'éducation, nous investissions dans la formation du peuple pour que le peuple soit à même de ne pas accepter des choses pourvu que ça vienne des gens qui veulent surfer sur leur misère. C'est ce que je peux dire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, au lieu que M. Joseph Djogouenou évoque entre autres raisons de cherté de maïs, nous conduisent directement vers des solutions qui pourraient être travaillées à produire beaucoup plus du maïs? Je ne sais pas. Est-ce que n'oublions pas. J'ai l'impression que vous occultez le contexte socio-économique dans lequel le propos est tenu. Non, je n'occupe rien. Il y a d'abord, pour régler un problème, il faut diagnostiquer le problème. Je pense que le président de l'UPR est resté à l'étape du diagnostic, est resté à l'étape de l'établissement, comme le disons à Moël Bénin, du diagramme des problèmes. À 2 ans de la fin, à deux ans de la fin d'un régime, on reste encore à l'étape d'un diagnostic. Non. Quand on prend la parole, on ne dit pas tout dans une prise de parole. On sait ce qui se fait aujourd'hui sur le plan agricole dans le pays, où le gouvernement est en train d'investir massivement. Donc la solution est déjà en cours pour démultiplier comment on appelle la production. Donc, je pense que le président de l'UPR, à cette occasion-là, a voulu expliquer à son auditoire pourquoi, en dépit de ce que nous produisons, nous avons produit 2000 tonnes l'année, pour un besoin de 1000 tonnes, que nous continuons, nous souffrons quand même de cherté du cours de maïs. C'est pourquoi il a donné cette explication-là. Dans une tournée, la tournée c'est sur, comment on appelle, c'est sur le plan national. On peut dire des choses en un point A, et dire autre chose en un point B, aller dire une autre chose en un point C, etc. Pour que, lorsqu'on va mettre ensemble tout ce qui aura été dit durant toute la tournée, on aurait vu que, par exemple, je ne sais pas là où Maître Benoît a dit ce que vous voulez là. À Cotonou. On aurait compris qu'à Cotonou, il a expliqué pourquoi la cherté, en dépit de la production. On va voir que s'il est parti à Djougou, il aurait parlé donc de l'effort que nous sommes en train de faire, que le gouvernement est en train de faire pour augmenter la production. Il va parler ailleurs et ailleurs. Et c'est en sommant tout ça qu'on peut tirer une conclusion. Mais je martèle,
je signe que ce n'est pas normal de partir des propos qu'il a tenus pour dire qu'il accuse les coqs d'avoir entraîné la cherté du prix du maïs. Ce n'est pas bon. Et si notre pays continue comme ça, on ne peut pas aller de l'avant. Alors, M. Chakayadi, vous dites que les voisins viennent s'approvisionner et tout. On a toujours eu des voisins. Le Bénin a toujours eu des voisins. Et derrière, on sait que de tout temps, une grande partie de la production de maïs grain est consommée par les animaux et tout. Donc, à quel moment ça change tellement au point de devenir une raison ou une cause de la cherté de maïs pour qu'on nous brandisse ça politiquement aujourd'hui? Bon, pourquoi vous dites politiquement? Pourquoi la dire politiquement? Il faut dire pour qu'on nous évoque ça aujourd'hui. Pas politiquement, ce qui a été dit n'a rien de politique. Ça, c'est une réalité concrète. Là, vous dites que ça a toujours été de tout temps. Oui et non. Oui, parce qu'on peut dire que bon, c'est vraisemblable. Savez-vous que la production agricole, ça dépend de la pluviométrie. Qu'une année, la pluie peut être abondante ou clémente, comme on le dit, dans un pays voisin, et donc ils auront une production, comment on appelle, quel mot je vais utiliser? C'est-à-dire ils auront une production qui va satisfaire leurs besoins jusqu'à un niveau élevé, qui peut les amener à ne pas forcément avoir besoin d'une grande quantité ou pas du tout même chez nous. Et la situation inverse aussi se passe. La production passée, par exemple, il y a deux productions, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je fais de l'aviculture, mais je produis également du maïs pour mes propres consommations. Il y a 2 ans, la production n'en a pas donné au Bénin aussi. Voyez-vous, donc, ce n'est pas une donnée figée, c'est dynamique. Les conditions de production peuvent ne pas être un bon allié une année et l'année d'après c'est ça, donc ça fluctue. Ça c'est pour le cas des pays voisins. Maintenant pour comment on appelle l'augmentation de la consommation de la volaille. Ce n'est qu'en août dernier que le gouvernement a décidé de faire un bloc-out sur l'exploitation de la volaille. Donc il faut un temps pour que les populations sachent que bon voilà, il faut donc produire plus au plan national, satisfaire toute la demande, si bien en viande de poulet en œuf de table. Donc ce n'est pas que il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il n'y avait pas cette décision du gouvernement qui interdit, qui met fin à l'importation de poulet congelé. Donc c'est une situation nouvelle. Okay. Une situation nouvelle doit induire, comment on appelle, des données nouvelles et des comportements nouveaux, etc. Si vous le dites. Est-ce que vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Venez dans la production agricole. Vous allez comprendre. D'abord, le Bénin n'a même pas le choix. Si le Bénin veut se développer, c'est le patriotisme économique que moi, le Bénin demande. Où en êtes-vous d'ailleurs avec votre projet? Attendez le 28 juillet 2024 pour voir le lancement que nous ferons de notre première ferme agro-pastorale et griffée Moël Bénin à travers le projet de renforcement
de l'unité nationale par l'agriculture. Alors, pour revenir dans le débat, Monsieur Jacques Ayadi, pour vous laisser partir, dites-moi, il se sursure que des partis politiques n'ont pas été associés à la tournée de reddition de comptes. Est-ce que Moël Bénin a été associé à la tournée de reddition de comptes? On ne vous a pas vu sur les images, enfin, à aucun point de descente de reddition de comptes, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, heureusement que comment on appelle, la séquence que vous avez passée, Joël Diogbenou a cité les partis politiques qui sont impliqués dans cette tournée-là. Je pense que Moël Bénin est bel et bien associé à la tournée. Et même si nous avons donc des commentaires à faire, des reproches à faire, des améliorations à proposer, vous comprenez bien que ce n'est pas sur vos antennes que je le dirais. Nous avons des sinon que vous avez des reproches à faire. Non, je ne dis pas ça. Vous avez posé une question, je l'ai dit, même s'il y en avait là, même s'il y avait des problèmes, c'est pas avec vous que je le dirais. On a quand même des creusets, des canaux au sein desquels ça se passe bien. Moi, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure de savoir ce qui s'est mal passé ce matin à Reporter Bénin Monde. Donc, sinon, on commençait par me dire ça pour que moi-même je vous dise ce qui se passe dans ma famille politique. Merci, monsieur Jacques Ayadi. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Allez dans chaque commune, vous allez voir que les militants de Moël sont partout. Okay. Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est dans la salle. On n'a pas besoin de voir le président du parti. Je ne suis même pas au pays. Okay. Géographiquement, je ne peux pas participer à la tournée. Et donc, les chefs du parti de la mouvance savent que je ne suis pas là, donc je ne peux pas être présent. Mais Moël Bénin est bien là, très présent. Okay. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jacques Ayadi, et bon séjour à vous. Merci. Bye bye.